on a tendance à faire les choses en espérant des résultats spécifiques, heu, dans des domaines où, les résultats peuvent être aléatoires, ou ne peuvent ou comment dire? Peuvent pas être forcément anticipés ou difficilement, vous voyez? Hem, donc dans le domaine de l'auto-édition, par exemple, c'est vrai que je réalise des trucs, je fais des choses en me disant: «Ben, il faudrait que ça donne ce résultat-là». J'espère ce résultat-là en termes de vente, en particulier, surtout la vente. Et en fait, ça fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que les résultats que je vais obtenir, je ne dois pas, les voir uniquement en termes d'argent que je vais recevoir. Même si l'argent, c'est important, j'ai investi dans l'auto-édition, j'ai investi pour le coup beaucoup d'argent, donc je veux un retour sur mon investissement, mais il faut que j'arrive à me dire que le résultat que j'obtiens au jour le jour, même si ce n'est pas de l'argent, c'est important, le résultat, pardon, immatériel. Je m'explique. Le fait d'être là à faire des vidéos, ça c'est un truc que j'aurais jamais fait il y a quelques années. Jamais, 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 jamais. Et quand je vous dis jamais, c'est vraiment jamais j'aurais fait ça. Donc il y a eu un résultat en termes d'évolution personnelle, en termes de développement personnel, en termes de confiance, en termes d'assurance. Et ça c'est hyper important. C'est un résultat que je ne peux pas chiffrer, mais c'est un résultat qui est là. Et c'est un résultat auquel je ne m'attendais pas forcément, mais qui est bel et bien présent. Euh, voilà, donc il y a les résultats matériels. euh, on ne voit, on a tendance à ne voir que ça, le résultat matériel. Je veux faire tant de ventes, je veux vendre tel volume de livres et je veux gagner tant d'argent. Mais pour d'autres personnes, comme moi, je pense, ça va être aussi tout l'aspect euh, je pense que je peux dire thérapeutique quelque part, c'est-à-dire tout le bien en fait que ça m'a fait de me décider à m'auto-éditer, toute, comment dire, comme une prise de respiration en fait, le fait d'avoir ce rêve là depuis que je suis gamine de devenir écrivain et puis de m'être lancée dans l'aventure quand j'ai pu le faire en me disant bon bah je vais pas attendre qu'un éditeur veuille bien accepter mon manuscrit en me disant oui c'est bon vous entrez dans notre ligne éditoriale on va vous éditer blablabla et puis après je perds le contrôle. Je me suis dit ben je vais puisque ça existe je vais le faire. Je l'ai fait vraiment maladroitement au début. Enfin j'ai fait un apprentissage et je suis encore en apprentissage. Et il n'y a aucun regret à avoir là-dessus, en fait, toutes les erreurs que j'ai faites, les erreurs de mise en page, les erreurs de présentation. Enfin bref, c'est pas grave, en fait, c'est un chemin et j'ai fait ce chemin-là. Et ben, je pense que je peux être fière de ce chemin-là. Et chaque fois que j'avais chaque fois que j'avais un commentaire c'est un résultat. Euh, un échange avec un autre auteur, c'est un résultat. Obtenir la possibilité de faire une séance de dédicace, c'est un résultat. Voilà, après, bon, c'est un cheminement. Moi, je vois beaucoup ça comme un cheminement, comme un cheminement intérieur et comme un cheminement extérieur. Et il faut, je ne sais pas si c'est savourer, parce que c'est pas toujours évident à savourer. Bon, moi, j'ai pas particulièrement apprécié, par exemple, les séances de dédicace, mais au moins, j'ai essayé, j'ai vu comment ça se passait. J'ai trouvé ça super ennuyeux, donc voilà. Mais j'ai vu comment ça se passait. Euh, j'ai fait des choses, j'ai essayé, j'ai tenté. Voilà, donc ça c'est important. Et puis voilà, bon bah écoutez, voilà, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous par rapport aux résultats qu'on attend et puis savoir apprécier le parcours et puis faire à chaque fois la part des choses et se dire que eh ben, tout résultat obtenu est intéressant à examiner et bah, ça nous apporte quelque chose. Ok, sur ces grandes paroles de sagesse, je vais vous laisser. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore.
comment est-ce possible? Je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante et sur cette chaîne je partage avec vous ce que j'ai envie de partager avec vous. Je vous invite à découvrir mes ouvrages qui sont tous sur la plateforme Amazon et qui sont des expériences littéraires. Mais ne vous attendez pas à des écrits incompréhensibles, hein. C'est de la fiction, il y a de la romance, il y a de la science-fiction, il y a de la comédie romantique. Allez-y, allez faire un tour sur la plateforme, découvrez mes ouvrages, faites-moi des retours, mettez-moi des étoiles. Voilà, mettez-moi des étoiles, mettez des commentaires. Tous les commentaires sont les bienvenus parce que avoir un regard extérieur, c'est toujours intéressant sur sa création, c'est toujours important. Que vous dire d'autre? Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Mettez-moi un pouce vers le haut, un like si vous avez apprécié cette petite vidéo. Partagez si vous pensez que quelqu'un pourrait être intéressé. Et puis, on se retrouve pour la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental en ces temps difficiles. Faites du bien à votre cerveau, faites du bien à votre corps également. Vraiment, prenez soin de vous. C'est vous qui êtes, qui êtes responsable de cette enveloppe charnelle et de ce qu'il y a là-dedans. Donc vraiment, occupez-vous-en tous les jours. C'est hyper important. N'attendez pas que l'extérieur, le gouvernement, les médecins s'occupent de votre santé. C'est vous qui devez vous occuper de votre santé à tous les niveaux. Voilà, c'était la petite touche un peu militante. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.